Quest, les chemins du Graal, de l'ère des poissons au Verseau, chapitre L'âme des peuples. La notion d'âme des peuples est généralement de nos jours considérée avec condescendance, incompréhension ou suspicion. Parce que le terme âme est remis en question et le mot peuple est devenu suspect. Parce que des penseurs ou des politiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle aussi ont exacerbé et confondu avec le racisme, à des fins nationalistes, cette conviction, ce savoir, que chaque peuple, comme chaque être, possède un génie propre à apporter au monde. Aujourd'hui, qui plus est, la mondialisation économique et les décisions prises en quelques lieux, par quelques dieux, ont intérêt à nier la légitimité d'une expression propre à chaque peuple à travers sa souveraineté qu'on cherche à faire passer pour le premier pas vers la guerre. Et l'Europe s'attribue le prix Nobel pour la paix et se prétend sociale en se gouvernant par une commission d'une quinzaine d'oligarques cooptés et une banque centrale européenne aux mains de banquiers corrompus, trompant et volant les États, de notoriété commune depuis des années. En réalité, on a rarement vu des paysans et des ouvriers quitter leur travail, leur famille, leur maison pour aller tuer leurs homologues de l'autre côté de la frontière. Mais des marchands, des industriels, des rois, des chefs, des hommes politiques, des banquiers, des religieux, manipulant des pouvoirs, des fortunes et des peuples, par intérêt ou par folie, et les jetant les uns contre les autres, c'est l'histoire même du monde qui se poursuit sous nos yeux. La racine de la division demeure bien sûr au cœur des individus, des familles, des groupes ethniques, confessionnels, politiques. Les guides des troupeaux qui se font élire ou suivre de gré ou de force prétendent depuis toujours les amener vers le salut ou le bonheur et contrôlent les savoirs et les pouvoirs véritables pour contrôler leurs ouailles. Partout dans le monde, et c'est aussi vieux que le monde, des forces financières et politiques entretiennent au sein des forces de division au sein des pays, des forces de division et de confusion dans leur intérêt, pour vendre, dominer, jouir de multiples façons de ceux qu'ils trompent et exploitent. Rien ne s'est arrêté avec des organisations comme l'ONU, l'Europe, l'OTAN ou les religions transnationales instituées. Il suffirait pourtant de quelques semaines pour faire cesser les conflits, la faim, les maladies, les inégalités, les discriminations et l'ignorance dans le monde et prendre les décisions salvatrices pour la Terre par une information et une politique raisonnée, vu le pouvoir et l'argent et les moyens d'information qu'ont ceux qui nous gouvernent. Nous sommes en des temps de coronavirus et on voit bien que quand des gouvernements veulent faire quelque chose, ils y arrivent. La beauté qui sauvera le monde est la pistis sophia. Lorsque l'âme des peuples s'exprime par l'art en particulier, on touche au mystère et au sacré, et personne ne s'y trompe. C'est le bouleversement, car l'âme des peuples initie et redonne la mémoire, réveillant les valeurs les plus belles et nobles, rouvrant l'espace et la profondeur. On diffuse très rarement, on décrypte encore moins les trésors musicaux ou culturels des civilisations. On n'enseigne ni à les connaître, ni à les aimer. Raga indien, musique celtique ou andine, chant sacré du Moyen-Orient. La vraie beauté est trop puissante, trop transformatrice. Sa capacité d'éveil immédiate menace trop ceux qui tiennent les médias, l'éducation, la conscience collective. Tous ou presque dans ces domaines s'autocensurent et censurent. Qu'on se rappelle des enfants habitués à recevoir des décharges électriques quand ils s'approchaient des fleurs dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Malgré les apparences, c'est de cet ordre-là qu'on fasse confiance à l'ancien enseignant qui parle, c'est-à-dire moi, dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on programme les enfants, les jeunes, à travers des mots tabous, des notions, etc., à approcher certaines choses et à s'éloigner d'autres, en craignant le ridicule ou en ayant peur.
Mais lorsque des étincelles s'échappent du feu secret de l'âme des peuples, même éloignés du brasier et critiquables sur certains points, le monde les reconnaît. Des étincelles de l'âme gitane, ou de l'âme celtique, de l'âme juive, de l'âme africaine, de l'âme russe, de l'âme des peuples, de l'âme de tous les peuples. Ce qui est dit est à la fois intime à un peuple, unique et universel, à travers l'expression du génie des peuples, que ce soit le besoin de justice ou celui de beauté. Ce n'est pas un hasard si les Gitans ont parcouru une route, comme les Juifs, qui les a menés d'Inde ou du Proche-Orient jusqu'en Provence et jusqu'en Irlande, où on les nomme Tinkers, c'est-à-dire travailleurs de l'étain, dont Joseph d'Arimathie lui-même aurait fait le commerce, le métal, l'étain. Ce n'est pas un hasard si l'Irlande est au bout du méridien Apollon-Saint-Michel, qui part de Terre Sainte, qui passe par la Grèce, l'Italie, la France, l'Angleterre, pour arriver jusqu'en Irlande. Ce n'est pas un hasard si les leaders de ces groupes ont voulu être des ambassadeurs mondiaux de la paix et de la justice. Là, je parle des Gypsy Kings et de U2. Les leaders de ces groupes, donc qui représentent un peu l'âme celtique et l'âme gitane, ces deux exemples comme ça, ont voulu être des ambassadeurs mondiaux de la paix et de la justice, sans indifférence pour le reste du monde. Parce que dans l'âme des êtres ou des peuples se tient le beau, le bien, le vrai, l'amour, l'unique et l'universel. C'est la nature de l'âme dont la véritable souveraineté souhaite toujours la paix pour son bien propre et celui des autres. Alors, je suis au courant des controverses sur Bono, le chanteur de U2, bon, sur la richesse et sur la fréquentation par Bono de certaines confréries, évidemment. Bon, je parlais de ce qui s'exprimait à travers leur musique et qui, quelque part, ne leur appartient pas, d'ailleurs. Le mythe gnostique de la Pistis Sophia raconte comment la Sophia, la sagesse féminine, désira s'unir au plérum, le ciel suprême, et se fit tromper par les mauvais archontes, des puissances résidant dans les plans invisibles et maintenant l'humanité dans l'ignorance, ces archontes qui projetèrent au fond de la matière un pouvoir à tête de lion que Sophia prit pour ce plérum, pour le bien suprême. Ce récit allégorique exprime parfaitement comment on trompe les âmes et les peuples, en détournant vers le matérialisme une aspiration spontanée à la vérité. Les tensions vers le beau, le bien, le vrai sont détournées vers le narcissisme, la consommation, la sécurité affective, réservée à nos propres, à nos proches, et à la connaissance d'une foule d'informations répétitives et inutiles, ou hyper spécialisées et fragmentaires, empêchant d'avoir la vision d'ensemble de la vie et de la société. La recherche de compréhension globale du monde ou d'une société est systématiquement présentée aujourd'hui comme dépassée et illusoire ou impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on empêche les gens, à travers une véritable connaissance de l'histoire, de reconstituer le puzzle et la véritable histoire du monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux, comme disait Orwell en 1984, qui contrôle le passé, c'est-à-dire le récit du passé, peut contrôler le présent et le futur. Le mythe de la Sophia pointe par ailleurs directement l'enjeu qu'est la femme. Manipulée par le pouvoir, elle est amenée à se soumettre à lui de gré ou de force, alors qu'elle a la capacité, dans certaines sociétés au moins, en résistant à l'oppression et en réorientant les idéaux de l'homme, de l'élever avec toute l'humanité. L'idéal de l'amour courtois qu'on retrouve dans les romans du Graal était de cet ordre-là. Même si ça ne résume pas tout. La beauté peut sauver le monde, mais les sublimes top modèles, qui défilent pour la haute couture depuis plusieurs décennies, ne l'ont pas améliorée parce qu'elles n'ont pas de message à tous ceux qui les vénèrent, et se vendent au mirage d'un univers de la mode profondément corrompu dans ses hautes sphères. Les maîtres de notre caverne et leur paradoxe. La femme et la fête, utilisées dans le meilleur des mondes à la Huxley, comme l'est désormais le nôtre,
sont de fantastiques outils d'aveuglement en ce qu'ils nous donnent l'illusion de communier dans la joie, renvoyant tout le reste à l'illusion et à la grisaille. Et c'est pour ça que aussi bien la femme que la fête sont utilisées par le système actuel pour détourner, pour dénaturer à la fois le féminin et la fête. Ce sont devenus des simulacres, les ombres de la caverne de Platon dont nous devons retrouver les idées pures à la source. Nos sociétés sont des sociétés écrans. Qu'elles soient sociétés humaines ou sociétés anonymes des entreprises, elles produisent des écrans de portable, d'ordinateur, de télévision, comme les maîtres du mythe de la caverne de Platon ne projetaient que des ombres sur l'écran des murs de la caverne où les prisonniers qu'ils contrôlent étaient enchaînés sans connaître les idées pures. Idée qui veut dire image d'ailleurs en grec, les images pures, les archétypes. Ces maîtres de la caverne aujourd'hui font partie de loges ésotériques et répandent la crainte ou le mépris des sujets qui les occupent tant sur la loi du sucré. Ça, c'est quand même étonnant. Si ces héritiers et gardiens des ténèbres, et gardiens des lumières, se préoccupent tant du sort de leurs brebis qu'ils partagent avec elles leurs précieuses connaissances, ou si ces connaissances ésotériques, faisant partie des loges si secrètes, sont vraiment dangereuses ou risibles, qu'ils cessent de s'en occuper, puisque c'est indigne d'eux et leur temps est précieux. Qu'ils n'arguent pas du fait qu'ils en sont les seuls dignes pour des intérêts supérieurs et collectifs, puisque leur œuvre a mis la terre au bord de l'abîme. Ce ne sont pas ces connaissances secrètes qui sont en cause dans la ruine de ce monde, comme pourraient le prétendre des prédicateurs religieux enfiévrés ou bien des matérialistes durs, auxquels on pourrait renvoyer l'histoire des crimes de leur propre religion ou de leur propre idéologie. Non, c'est bien le dévoiement de la vraie connaissance comme de la vraie beauté qui est en cause chez les maîtres du monde. Ils ont confisqué et détourné ces connaissances spirituelles et ésotériques, comme la beauté, comme l'idée d'âme des peuples, comme l'idée de fête. Le réenchantement du monde est l'amour neptunien. Neptune, comme me le confiait le même ami astrologue cité plus haut, c'est l'enchanteur Merlin, nous ramenant le souvenir de notre vraie nature, océanique, loin des misères, limitations et vicissitudes de la vie quotidienne, où on cherche à enfermer l'homme par devoir et culpabilité. Je me rappelle de ce druide de Fougères qui s'appelait Philippe Cambie, me regardant droit dans les yeux pour me dire « Le druidisme enseigne que seul le merveilleux est réel. Tout est là. La quête des hauts lieux et des grands êtres doit nous amener à redonner sa sacralité à tout lieu et tout être. L'amour que nous proposent les poissons avec Neptune, venant tempérer l'intellect du Verseau, est un amour fusionnel, la sublimation de l'amour physique et de la Vénus du Taureau. Botticelli a parfaitement représenté cette transcendance dans sa Vénus néoplatonicienne, émergeant de l'océan neptunien, une Vénus uranie aussi, la plus spirituelle, donc uranienne dans le sens noble du terme. Le signe des poissons représente deux demi-cercles tournés l'un vers l'autre, reliés par une barre horizontale, comme une annonce du Vesica Piscis formant la mandorle et les poissons par le croisement harmonieux de deux sphères. C'est une réhabilitation du féminin sacré. Il y a presque 2000 ans, le christianisme comme le bouddhisme Mahayana introduisirent un culte de ce féminin sacré à travers la Vierge, Marie-Madeleine, la sagesse suprême, qui allait devenir Tara. Et ceci à l'intérieur de deux religions encore très patriarcales, le judaïsme et le bouddhisme.